Bienvenue à nouveau et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongeons dans le chapitre 1 d'aujourd'hui de l'histoire de Cole. Thomas Tom Walker se tenait dans sa cuisine, grimaçant au goût amer du café trop cuit. Le rituel du matin avait été interrompu par un esprit distrait, ce qui avait amené le breuvage brûlé devant lui à 45 ans. Ses traits burinés témoignaient d'années passées sous le soleil qui dominait les chantiers avec une autorité inébranlable. Ses cheveux noirs montrant des touches de gris au niveau des tempes, mais ses yeux bleus gardaient leur netteté comme un rasoir, un vestige de ses années militaires qui lui donnaient bien servi dans la vie civile. Il a pris le journal et a reconnu les moments calmes avant de se diriger vers le chantier de construction. La cuisine humble reflétait son approche pragmatique de la vie, maintenue fonctionnelle et soignée, avec la même discipline qu'il apportait à tout. Le salaire d'un contremaître en construction n'était pas somptueux, mais il assurait une vie confortable à sa famille, à sa femme Eleanor et à leur fille Ava, 21 ans. La sonnerie dure de son téléphone perçant le silence. La main de Tom se figea alors qu'il cherchait sa tasse de café. Numéro inconnu. Monsieur Walker, une voix clinique a résonné ici, à l'hôpital Memorial. Votre fille, Ava, a été amenée aux urgences, les doigts de Tom scellés autour du téléphone. Que s'est-il passé, monsieur? Nous ne pouvons pas discuter des détails par téléphone, mais vous devez venir immédiatement. Je suis en route. Sa voix resta calme, mais son pouls s'accéléra. Ses bottes cognèrent sur le sol de la cuisine, alors qu'il sortait en trombe. Le moteur de la vieille camionnette s'animait, et il quitta l'allée avec une urgence contrôlée. Les lumières fluorescentes de l'hôpital lui ont assailli les yeux, alors qu'il se promenait dans la salle d'urgence. Une infirmière lui a indiqué une baie à rideaux, et l'entraînement militaire de Tom a commencé alors qu'il observait la scène devant lui. Ava était allongée sur le lit, le visage marqué de vilaines ecchymoses, l'œil droit enflé, les larmes coulant sur ses joues, les mains tremblantes. Alors qu'elle serrait la fine couverture d'hôpital, « Papa », sa voix se brisa. Tom s'approcha d'elle et lui prit la main dans la sienne. Son contact était doux, contrastant avec la colère qui montait en lui. « Je suis là, bébé, dis-moi ce qui s'est passé. » Les mots d'Aa sortirent entre des sanglots. « Je suis arrivé. Quand je suis rentré tôt de chez Sarah, j'ai entendu des bruits à l'étage. Elle a plissé les yeux dans ta chambre. » Tonk serra les dents. « Continuez. Maman était là avec oncle Rick. » La voix d'Ava tomba à un murmure. Ils étaient ensemble. Les mots frappèrent Tom comme des coups physiques infligés à Eleanor, sa femme depuis 23 ans, à Rick, son frère, l'homme d'affaires au discours bien parlé, qui semblait toujours avoir une opinion. « J'ai crié », a poursuivi Ava, puis ces deux hommes sont sortis de nulle part. Les gardes du corps de Rick m'ont attrapé et jeté dans les escaliers. « Tu es toujours là, papa, en train de boire ton whisky et de rire. » Tom se tenait là et bougeait de manière contrôlée et délibérée. « Avez-vous vu un médecin, mais il attend des radiographies? » Eh bien, il l'a embrassé sur la tête. « Je serai bientôt de retour. » Papa Ava lui attrapa le poignet. « Ne fais rien de stupide. » Les lèvres de Tom se retroussèrent en un sourire froid. « Rien de stupide, juste nécessaire. » Il trouva le poste des infirmières et s'approcha du bureau à pas mesurés. « Ma fille Ava Walker. J'ai besoin de connaître ses blessures. » L'infirmière a tapoté sur son ordinateur. Bleu. Possibilité de commotion cérébrale imminente. X. Rayon pour ses côtes et son poignet droit. Le médecin lui a prescrit des analgésiques. Je veux toute la documentation. Tom l'interrompt pour prendre des photos de ses blessures. Rapports médicaux. Ce n'est pas une procédure standard. Rend sa voix plus douce, ce que ces salopards ne comprennent pas. Cela dit, l'infirmière étudia son visage puis hocha lentement la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Son esprit se souleva alors qu'il traitait la situation. Sa femme Eleanor, la femme avec qui il avait construit une vie, l'a trahi avec son propre frère Rick. L'homme qui se présentait au dîner de famille avec des vins chers et des sourires condescendants. L'homme que Tom avait toujours senti comme étant en dessous de lui. Son extérieur, poli. C'était sale, mais il y avait des gardes du corps qui soupçonnaient quelque chose de plus grave qu'une simple affaire.
Les relations commerciales de Rick lui avaient toujours semblé trop suspectes. L'argent était trop peu d'explications. Maintenant, il avait du muscle contre les hommes en danger qui étaient prêts à attaquer une jeune femme. Tom sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. C'est Walker. Souviens-toi de la faveur que tu me dois de Kandahar. Il fit une pause et m'écouta appeler. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur les opérations commerciales de Richard Thorne, et je dis bien tout. Il a mis fin à l'appel et a regardé les portes des urgences. 23 ans de mariage, d'innombrables dîners de famille, des vacances partagées, tout cela n'est qu'un mensonge. La trahison a été profonde. Mais ce n'est pas le sexe qui l'a mise en colère. C'était Ava, sa fille, son enfant, ils s'étaient croisés. Ligne qu'aucun père ne pouvait permettre. Tom retourna vers le lit d'Aa, elle était tombée dans un sommeil agité. L'analgésique faisait effet, il observait son visage blessé en se remémorant le jour de sa naissance. Il avait juré de la protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Il échouerait aujourd'hui, mais il n'échouerait plus. Un médecin s'est approché de lui. Le presse-papier à la main. « Monsieur Walker, nous devons parler des blessures de votre fille tout de suite. » Les yeux de Tom n'ont jamais quitté le visage d'Ava. « Je dois passer un autre appel. » Il s'éloigna du lit et composa un autre numéro. La ligne sonna 2 fois. « Détective Ramirez. C'est Thomas Walker. Nous devons parler de Richard Thorne et de ses associés. » Il a écouté brièvement, « Non, pas à la gare dans un lieu privé, cela va plus loin qu'on ne le pense. » Tom a mis fin à l'appel et est retourné au chevet d'Ava. Le médecin attendit patiemment. « Dis-moi tout ce que Tom a dit. » Je veux savoir exactement ce qu'ils ont fait à ma petite fille, alors que le médecin détaillait les blessures d'A et celles de Tom. La colère s'est cristallisée en quelque chose de froid et de dur. Eleanor Rick, les gardes du corps qu'il pensait intouchables, pensaient pouvoir blesser sa famille et en rire autour de son whisky. Ils avaient tort. Ils n'avaient aucune idée à quel genre d'homme ils avaient affaire. Mais ils apprendraient. Tom il s'assurait de s'asseoir sur la chaise à côté du lit d'Ava, la tête pensant déjà à quoi faire. Sécuriser d'abord Ava, puis collecter des informations. Alors ils comprendraient l'erreur qu'ils avaient commise, l'erreur de trahir Thomas Walker, l'erreur de blesser sa fille, l'erreur de penser qu'ils pouvaient s'en sortir sans problème. Chapitre 2. L'affrontement. Le camion de Tom rampait dans sa rue. Ses yeux exercés cherchaient des véhicules inconnus. 2 SUV noirs aux vitres teintées étaient garés dans son allée. Des muscles professionnels essayant de passer inaperçus dans un quartier populaire voisin. Amateur. 1 heure plus tard, il s'est garé à un pâté de maison et s'est approché à pied. Des années d'entraînement militaire ont envahi la porte d'entrée ouverte, répandant la lumière sur le porche. La musique venait de l'intérieur, accompagnée de rires entraînants. Tom s'est glissé par la porte latérale. Il s'est déplacé silencieusement dans sa propre maison comme un intrus. Le système audio diffusait une musique lourde à bas, noyant ses pas. Il pouvait sentir la fumée de cigarette dans sa maison où il n'avait jamais autorisé à fumer, les voix venant du salon, les rires masculins profonds et arrogants, la voix de Rick quand je suis arrivé au dîner de Noël. Merci pour le vin. Rick, salaud désemparé, encore des rires. La voix d'Eleanor résonna, trouble à cause de l'alcool. Il n'a jamais pensé qu'il était trop occupé avec sa précieuse routine. Café à 6 heures du matin. Journal à 6h15. Les mains de Tom serraient les poings. 23 ans de mariage réduit à une blague pour le plaisir de son frère. Il a franchi la porte. La scène était en feu dans son esprit. Eleanor était affalée sur le canapé, buvant à la main, son chemisier à moitié déboutonné, Rick assis à côté de son bras, qui était drapé de manière possessive autour de ses épaules, se trouvaient 2 hommes en costume noir, aux fenêtres, essayant d'avoir l'air professionnel malgré les bières à la main. La voix de Tom traversa la musique. La pièce se figea, la boisson d'Eleanor glissa de ses doigts et éclaboussa le tapis. Le sourire de Rick s'effaça. Rick d'une voix traînante, mais ses yeux se tournèrent vers ses gardes du corps, l'homme de la maison revenant. 5 secondes, Tom a dit, puis je vais commencer à t'enlever. Le premier jeune garde du corps musclé, portant son costume comme un costume, direct, écoute. Mon pote Tom,
Ému, des années d'entraînement au combat, explosé de violence, son premier coup de poing a brisé le larynx de l'homme, tandis que le garde du corps l'attrapait à la gorge. Le genou de Tom remontant jusqu'à son plexus solaire, l'homme s'est effondré, à bout de souffle. Le deuxième garde attrapa une arme. Tom s'est tordu le bras jusqu'à ce que ses os se brisent. Avec lui maintenant, Tom, soyons raisonnables. Raisonnable, Tom. Il l'a poursuivi comme vos hommes ont été raisonnables avec ma fille. Elle n'aurait pas dû être là. Lâcha Eleanor. Ce n'est pas de notre faute, Tom. Il lui a fait un revers, le craquement résonnant dans la pièce. Eleanor s'étendit sur le canapé et le regarda sous le choc. N'ose pas, Tom, grogna. N'ose pas lui en vouloir. Rick essaya de se diriger vers la porte. Tom l'attrapa par le cou et lui donna un coup de poing. Les pieds de Rick étaient appuyés contre le mur, son visage pendant. S'il vous plaît, alleta Rick, nous pouvons parler de cette conversation. Tom a augmenté la pression comme si vos hommes parlaient à Ava avec leurs poings. Il enfonça son genou dans le ventre de Rick, puis le laissa tomber, les bottes Tomks heurtant ses côtes, 1, 2, 3 fois. Arrête! Eleanor a crié. Tu vas le tuer. Non, la voix de Tom était incroyablement calme, pas encore préférée. Ce qui suivit fut méthodiquement brutal et précisément calculé. Tom savait exactement combien de dégâts le corps humain pouvait endurer. Il a gardé Rick conscient et lui a laissé ressentir chaque coup alors qu'il finissait. Rick était allongé sur le sol et sanglotait, du sang coulant de son nez. Ses lèvres se formèrent sur le tapis que Tom avait posé l'été dernier. Tom se tourna vers Eleanor. Elle se pressa contre le canapé, tremblante. « Je serai toujours là dans 10 minutes. Vous souhaiterez ne pas l'être. » Eleanor se leva en titubant. « Où dois-je aller et demander à ton frère ?» Tom rit sans humour quand il a pu parler à nouveau. Il s'est tourné inconscient vers les gardes du corps qui lui tenaient toujours la gorge. « Prenez votre patron et sortez. Si je revois l'un d'entre vous, ils ne retrouveront pas vos corps. » Le garde vigilant s'est levé, a aidé son partenaire à se relever. Ensemble, ils ont soulevé Rick, qui gémissait de douleur. « Ce n'est pas encore fini, » marmonna Rick avec les lèvres ensanglantées. « Tu as raison. » Tom sourit, et les deux gardes reculèrent involontairement. Cela ne fait que commencer. Il les regarda charger Rick dans l'un des SUV. Eleanor les suivit en trébuchant, les joues maculées de mascara. Elle se retourna une fois, mais Tom s'était déjà détourné à l'intérieur. Il a constaté les dégâts, les vitres brisées, le sang sur son tapis, les brûlures de cigarettes sur sa table basse, la maison qu'il avait construite entachée par leur présence. Son téléphone est tombé en panne. Un SMS de Mac. « J'ai trouvé quelque chose. Retrouve-moi ce soir. » Tom hocha la tête. Pour eux-mêmes, Eleanor et Rick pensaient que c'était fini. Ils pensaient qu'il avait mis en scène sa vengeance, sa colère. Ils avaient tort. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Pour Ava, pendant les années où il riait dans son dos à propos de chaque repas de vacances que Rick avait assis à sa table, il avait prévu de détruire sa famille. Tom est allé dans sa chambre. « Votre chambre ?» Le lit où elle l'avait trompé portait encore les traces de leur liaison. Il a méthodiquement décollé les draps, les a emportés dans la cour et y a allumé le feu, puis a passé une série d'appels de sa banque à son avocat au détective Ramirez. Eleanor pensait qu'elle le connaissait, pensait qu'il était prévisible, ennuyeux, bien sûr. Elle le ferait bientôt. Découvrez à quel point elle avait tort. Ils l'avaient tous. Chapitre 3. Les histoires silencieuses au lendemain de la violence. Tom était assis sur sa chaise, regardant l'espace vide sur l'écran de télévision, la maison semblant creuse. Ses jointures étaient encore tachées de sang contaminé. Le sang de Rick. Son téléphone sonna à nouveau. Chantier McHunter. Tom ferma les yeux. Les souvenirs revinrent. De retour en Afghanistan en 2003, l'embuscade qui a failli les tuer tous les deux. Mac l'a mise en sécurité alors que les balles déchiraient la maison. Il n'avait pas toujours été cet homme capable de violence calculée ou de vengeance froide. Il avait autrefois été un enfant d'une petite ville avec des rêves simples, que l'armée l'avait changé en termes de loyauté, au devoir et de fidélité. Les dures réalités d'un monde où la violence résolvait des problèmes que les mots ne pouvaient aborder. Le jour où il a rencontré Eleanor, il s'est remémoré comment elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant local, avec tous ses sourires éclatants et ses bavardages sans fin.
Fraîchement libérée, et toujours en train de s'adapter à la vie civile, elle semblait comme une ancre, quelque chose de réel auquel s'accrocher pendant que son esprit résonnait encore de coups de feu et de cris. Leur cours avait été rapide et passionné. Elle a parlé de ses rêves, d'une grande maison, de voitures de luxe, du genre de vie dont son frère Rick avait profité. Tom avait promis de lui donner tout ce qu'il pouvait, non pas la richesse, mais la stabilité, la sécurité, une maison. Pendant des années, il semblait suffisant qu'ils aient acheté cette maison à Ava et lui aient permis de construire sa vie. Tom a gravi les échelons d'ouvrier à contremaître, était fier de son travail honnête, Eleanor semblait heureuse, ou du moins il pensait qu'elle l'était. Maintenant, il se demandait depuis combien de temps ces mensonges duraient. Depuis combien de temps elle regardait avec dédain ses mains calleuses et ses bottes de travail usées. Depuis combien de temps elle faisait des projets avec Rick et se moquait du mari fidèle qui lui faisait confiance, Rick. Tom qu'avait les poings serrés en pensant à son beau-frère, le golden boy de la famille, avec ses costumes de créateur et sa façon douce de parler. Tom ne lui avait jamais fait confiance, avait vu le Predator sous l'extérieur poli, mais pour le bien d'Eleanor, il avait accueilli Rick dans sa maison. House avait enduré ses coups subtils et son sourire condescendant. Le téléphone de Tom a appelé le détective Ramirez Walker, a-t-il répondu. J'ai obtenu des informations sur votre beau-frère. Ramirez a dit sans préambule que vous ne feriez pas ça, comme si cela me disait qu'il n'y avait pas que des gardes du corps chez vous, mais des agents de l'ordre. Rick mène un racket de protection pour faire pression sur les entreprises locales. Il a des flics parmi les juges chargés de la paix dans sa poche. Tom a compris cela, ce qui explique qu'il y a plus de muscles, a poursuivi Ramirez. Votre femme effectuait des retraits importants, transférait de l'argent vers des comptes offshore. Combien de temps Walker Ramirez a hésité pendant au moins 6 mois sur ce qu'il prévoyait? Vous de sortir de circulation, les papiers du divorce sont déjà rédigés, ils ont voulu tout prendre. Ne te laisse que des dettes. Le rire de Tom était dur. J'apprécie le détective Intel. La voix de Walker Ramirez devint plus aiguë. Ne fais rien de stupide. Le hack connecté de Rick est dangereux. Moi aussi. Tom mit fin à la conversation, il se leva volontairement dans la chambre et ouvrit le placard. Écartant les vêtements, le coffre-fort était caché derrière un faux panneau. Son espace privé, un secret qu'Eleanor n'avait jamais découvert. À l'intérieur des vestiges laïques de sa vie militaire. Des documents, des médailles, un carnet de contact de son service, des hommes qui lui devaient quelque chose, des faveurs, des hommes qui savaient gérer les problèmes avec calme. Le site était sombre à son arrivée. Le camion de Max était garé à l'ombre, loin des réverbères. Tom s'approcha prudemment, à la recherche d'une surveillance. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Max se tenait à côté d'une pile de poutres d'acier. Son large corps se découpant sur le ciel nocturne ne l'avait pas adouci. Il bougeait toujours comme un soldat, alerte et prêt. « Tu as l'air sacrément bien », dit Max, alors que Tom s'approchait. « Est venu, tu devrais voir l'autre gars. » Mac a fait un signe de tête en direction de son camion et voulait te montrer quelque chose dans le camion. Taxi Mac a sorti un ordinateur portable, recherchant les opérations de Rick. L'homme est impliqué dans tout, fraude immobilière, protection, extorsion, blanchiment d'argent, mais voici la partie intéressante. Il a tourné l'écran vers Tom, les relevés bancaires, les dossiers immobiliers, les sociétés écrans, le nom de votre femme continue de revenir. Elle travaille avec Rick depuis des années, l'aidant à déplacer de l'argent. Elle n'est pas seulement son amante, elle est sa partenaire. Le grand mot de certaines personnes dangereuses est qu'il a désespérément besoin d'argent. C'est probablement pour cela qu'ils ont accéléré leur chronologie avec la vôtre. Mac sortit d'autres documents. Il prépare ça depuis des mois. Divorce, la propriété, transfère tout. Il vous aurait fait saigner de la selle avec les dettes de Rick, vous auriez tout perdu, les économies de votre maison auraient même pu finir en prison à cause de leur stratagème financier. Tom a intériorisé cela dans Silence the Betrayal, allant plus loin qu'il ne l'imaginait. Pas seulement une liaison, mais un complot calculé pour le détruire. Et ça? Il a finalement demandé à Ava de ne pas être à la maison aujourd'hui. Ils ont été négligents et se sont fait prendre. Les garçons de Rick ont paniqué.
Si vous le poursuivez directement, vous finirez mort ou en prison. Je ne le tuerai pas, dit Tom doucement. La mort est trop rapide et trop propre. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il perde tout, comme il l'avait prévu pour moi. Max étudia sa mort. Le visage d'un ami, tu as un plan pour y arriver. Tom se leva. Je veux que tu continues à fouiller dans les relevés bancaires et à faire des affaires. Tout ce que je veux savoir. Chaque sketch de SK dans son placard. Et Eleanor? L'expression de Tom devint froide. Elle a fait son choix et vit maintenant avec lui. Il a quitté Mac et est rentré chez lui, passant en revue les options dans son esprit. La maison semblait différente maintenant. C'était désormais une scène de crime et non plus une maison. Il parcourut chaque pièce en remarquant les petits signes qu'il avait manqués, le téléphone supplémentaire qu'elle avait caché dans sa boîte à bijoux et les documents financiers cachés derrière le classeur, les cartes de visite des banques offshore, toute la partie de sa trahison qui était cachée dans la chambre d'Ava. Il fit une pause, des photos les couvrant, murs, vacances en famille, anniversaire, remise de diplôme. Eleanor a souri et a joué la mère dévouée, tout en complotant pour détruire sa vie. Son téléphone a explosé avec un SMS d'Ava. « Quand peux-tu venir me chercher ?» Tom m'a répondu demain matin pour te laisser te reposer. Il y a eu un autre SMS d'Eleanor. Nous devons parler. Tom l'a supprimé sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire qu'il avait passé la nuit sur sa chaise à nettoyer son Eleanor et Rick pensait le connaître. Le prévisible et fiable Thomas Walker. L'homme qui respectait les règles. Il n'avait aucune idée de ce dont il était capable lorsque Dawn éclata. La guerre vit ce qu'elle faisait aux hommes. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un combat. C'était une famille qu'ils avaient amenée avec eux. La guerre menaçait son enfant. Maintenant, ils allaient apprendre ce que cela signifiait. Le début d'un autre Thomas Walker, mari, père, constructeur de maisons, avait disparu à sa place, se tenait là un guerrier qui s'était réveillé d'un long sommeil. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et qui avait tout pour se venger. La guerre avait commencé. Chapitre 4. La visite à l'hôpital. Tom se promena dans les couloirs stériles de l'hôpital jusqu'à la chambre d'Ava, ses bottes résonnant avec le lénium de l'infirmière du poste, lui faisant un signe de tête. Il s'était habitué à sa présence le dernier jour. Par la fenêtre de la porte, il pouvait voir Ava allongée dans son lit, son visage blessé face à la télévision murale. « Eh bébé » dit-il doucement alors qu'elle entrait dans la pièce. Les yeux d'Ava brillaient malgré ses blessures. « Papa ?» Sa voix était plus forte qu'avant, mais la douleur entourait toujours ses paroles. Tom s'assit sur la chaise à côté de son lit et lui prit la main dans la sienne. Les bleus sur son visage étaient devenus plus foncés à mesure qu'il regardait le temps passer. Depuis que les hommes de Rick l'avaient attaqué, sa mâchoire se tendit lorsqu'il vit le médecin dire que je pouvais rentrer chez moi demain. Ava a dit de ne pas rentrer chez elle. Tom a répondu. J'ai fait en sorte que tu restes avec Sarah pendant un moment, mais papa n'a aucune objection. Sa voix était douce, mais fermement à la maison. Ce n'est pas sûr pour le moment. Je dois faire face à quelque chose. Ava resserra ses doigts autour de sa mère et m'appela Tomk. L'expression se durcit. Qu'a-t-elle dit? Elle a essayé de s'expliquer et a dit que ce n'était pas ce que je pensais. La voix d'oncle Rick s'est brisée. Elle a dit que je ne devrais pas le faire. J'étais là, que c'était de ma faute si je suis rentré tôt. Tom se leva et se baissa brusquement pour contrôler sa colère. Rien dans tout ça n'est de ta faute. Rien. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Ava a continué comme il chuchotait lorsque vous n'étiez pas là. Comme si oncle Rick commençait à apparaître de plus en plus lorsque vous étiez au travail. Elle s'essuya les yeux. Maman a rencontré des avocats. La semaine dernière, j'ai vu les papiers dans sa voiture. J'aurais dû te dire de faire confiance à ta mère. Ce n'est pas un crime. Tom est retourné à son chevet et m'a dit que je savais tout ce dont tu te souviens. Quand Rick a-t-il commencé à venir davantage quand Ava parlait? Détail du catalogue, Tom Ghost. Création d'une chronologie de la trahison. Les réunions immobilières d'Eleanor qui se sont déroulées tard, les visites occasionnelles de Rick chaque fois que Tom était sur le site, les chuchotements d'appels téléphoniques, les documents cachés, un coup à la porte les interrompant.
Max se tenait sur le pas de la porte, son insigne d'administrateur d'hôpital brillant sous les lumières fluorescentes. On lui a donné 1 minute. Mac a demandé à Tom, en serrant la main de A, « Repose-toi. Je serai bientôt de retour dans le couloir. » Mac l'a tiré. « À part les gars que tu as battus, ce ne sont pas que des muscles pour plus haut, ils sont en réseau. » L'un d'eux travaillait dans la sécurité d'un casino du centre-ville, beaucoup de liens avec la mafia, les autres ont eu un drap plus long que mon bras, agression, extorsion, tentative de meurtre. Tom s'en est occupé, Rix, plus profondément à l'intérieur que je ne le pensais. Ce n'est pas tout. J'ai regardé autour de moi avant de m'enquérir davantage de ton beau-frère. Il est protégé par un haut gradé de la police. Quelqu'un s'assure qu'il reste propre. Pouvez-vous me donner des noms? Mac a hoché la tête et a travaillé dessus, mais surveillez vos arrières. Ce ne sont pas des amateurs. Vous avez affaire au téléphone de Tom. Vous avez appelé le détective Ramirez et avez demandé un rendez-vous. Continue de creuser, dit-il à Mac. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver dans la chambre des AA. Il la trouva en train de dormir. Les médicaments la faisaient dormir davantage, ce qui était probablement pour le mieux. Elle n'avait pas besoin d'attendre pour voir ce qui allait arriver. Une infirmière est arrivée avec des bandages neufs. « Monsieur Walker, nous devons à nouveau documenter vos blessures pour le rapport de police. » Tom les regarda photographier chaque contusion et chaque éraflure de munitions, la douleur de sa fille cataloguée en mégapixels. Le détective qui travaillait sur son affaire a appelé. L'infirmière a dit qu'il voulait l'interroger demain. « N'est-ce pas de la violence domestique ?» Tom lui a coupé la parole, c'est tout autre chose, et j'en parlerai plus tard. Alors que la nuit tombera sur l'hôpital. Tom s'est assis et a regardé Ava dormir. Mariée, la mère de son enfant avait disparu à sa place. C'était un étranger qui avait conspiré pour le détruire, qui avait vu sa fille se faire attaquer et n'avait rien fait. Les doigts de Tom ont tracé la carte d'identité militaire qu'il portait dans son portefeuille il y a 20 ans. Il aurait été un homme, un soldat, qui savait comment se comporter avec ses ennemis, qui comprenait que parfois la violence était la seule langue que les gens pouvaient parler. Respecter. Il a enterré cet homme quand il est rentré à la maison, a construit une vie de paix. Mais maintenant, alors qu'il regardait le visage meurtri de sa fille, il sentait les soldats se lever et se préparer pour la guerre. Eleanor Rick, leurs voyous, ils ont introduit la violence dans sa maison, blessant son enfant et essayant de prendre tout ce qu'ils étaient sur le point d'apprendre que Thomas Walker n'avait pas oublié comment se battre. Chapitre 5 de l'enquête. Le poste de police était en effervescence alors que Tom se dirigeait vers le bureau du détective Ramirez. Isabella Izzy Ramirez était une femme d'une 40aine d'années, aux traits acérés et aux yeux perçants, qui ne manquait de rien. Elle lui fit signe de s'asseoir. Elle était occupée à disposer des photos sur son bureau. Images de surveillance d'Eleanor rencontrant divers hommes vêtus de costumes coûteux. Julian Torres. Izzy a pointé du doigt un bel homme d'une 30aine d'années spécialisé dans la fraude immobilière. Il est sur notre radar depuis des années, mais rien ne colle. Votre femme l'a rencontré au moins 6 fois au cours du mois dernier. Tom étudia les photos. Quel est le lien? Torres aide les gens à cacher de l'argent, crée des sociétés écrans sur des comptes offshore. Il est bon, nous n'avons jamais pu le prouver. Tout ce qu'Izzy a empêché. Il y a 3 semaines, Eleanor a transféré la plupart de leurs économies communes sur un seul compte. On ne peut pas le retrouver. Les papiers semblaient réels. Sa signature était sur tout. Je n'ai jamais rien signé. Non, mais quelqu'un a fait quelqu'un de bien pour tromper la banque, qui a déduit plus de documents d'Izzy. Il y a plus de tes beaux-frères, des entreprises, leur façade, du blanchiment d'argent, probablement de la drogue, ces gardes du corps, les blessés votre fille, ils travaillent pour la famille Castellano. Le nom frappa Tom comme un coup physique. Les CTIO contrôlaient la majeure partie du crime organisé de la ville lorsque Rick était impliqué. Ils doivent rester en retrait, a prévenu Izzy. Ces gens ne jouent pas à des jeux. Ils vous tueront sans y réfléchir à 2 fois. Tom a beaucoup ri. Ils ont déjà essayé de me détruire, de blesser ma fille. Tu t'attends à ce que je m'en aille. Je m'attends à ce que tu sois intelligent.
Izzy baissa la voix et eut l'air de ne pas pouvoir t'aider officiellement, mais officieusement, elle glissa une clé USB sur le bureau. Celui-ci contient tout ce que nous savons sur Torres Rick et ses numéros de compte d'exploitation, ses dossiers commerciaux, ses rapports de surveillance. Faites simplement attention à la façon dont vous l'utilisez. Tom a empoché le trajet que je te dois. Oui, et Tom a attrapé son bras alors qu'il se levait. Quoi que tu comptes faire, assure-toi que je n'ai pas à t'arrêter au poste de police pour cela. Tom s'est rendu à sa baie. Le visage de la gérante était sympathique alors qu'elle vérifiait ses comptes. Je suis désolé, Monsieur Walker. Les transferts étaient tous correctement autorisés. Son épouse avait procuration. Montre-moi tout ce qui l'a ému, où elle est allée. Son téléphone a sonné alors que Max envoyait les coordonnées d'un rendez-vous. Tom l'a trouvé dans le parking de l'hôpital, en train de fumer malgré les règles. Il a eu les noms que tu voulais. Max a déclaré que le juge Michael Preston s'occupait de toutes les affaires impliquant la société de Rick. Les gardes du corps Vincent Caruso et Tony Baglia. Le criminel de carrière. Caruso est toujours aux soins intensifs. Vous avez fait un numéro sur lui, Baglia a été libéré ce matin. Tom hocha la tête. Où habite-t-il? Vous pouvez l'essayer. La voix de Tom était froide. Tu veux me dire où il habite ou pas? Max remet un morceau de papier de vos funérailles. Le prochain arrêt de Tom était sa maison. Eleanor avait nettoyé la plupart de ses affaires, mais il n'était pas intéressé par les vêtements ou les bijoux. Il se rendit directement à son bureau à domicile, le seul endroit où elle ne lui permettait jamais d'organiser les classeurs, et en sortit un trésor. Un trésor. Relevé bancaire, notes de correspondance des réunions, Eleanor avait tout documenté, probablement pour se protéger. Maintenant, sa propre paranoïa allait aider à les détruire. Un dossier caché de photos, Eleanor avec Rick dans des situations intimes, chantage, assurance. Tom réalisa qu'elle avait joué avec tout le monde, même son complice Tommy. S'il te plaît, sa voix était pleurnicheuse, nous devons parler. C'est pas ce que vous pensez. Non, sa voix était conversationnelle. Donc tu n'as pas volé mon argent? Je n'ai pas vu les hommes de Rick jeter notre fille dans les escaliers. Je ne pensais pas qu'il lui ferait du mal. Rick a promis de t'aider à me saigner à blanc, à m'appeler pour ses crimes. Silence en ligne. Alors comment savais-tu que je savais tout, Eleanor, à propos de Julian Torres, des criminels du juge Preston? Il a laissé cela pénétrer. Tu devrais vraiment faire plus attention à tes papiers, Tom. S'il te plaît, une vraie peur dans sa voix. Maintenant, tu ne comprends pas ce que tu fais. Traiter avec ces gens. Non, vous ne comprenez pas. Vous avez amené ces gens chez moi. Laissez-les blesser mon enfant. Maintenant que vous y arrivez. Regardez-moi détruire leur monde entier. Ils vous tueront. Des hommes meilleurs qu'ils n'ont essayé. Tom a mis fin à l'appel. Son ordinateur portable a démarré et il a inséré la clé USB d'Izzy. Des heures d'images de surveillance, dossiers financiers, rapports de police, tout ce dont il avait besoin pour comprendre les opérations de son ennemi. Un dossier séparé contenait des informations sur les précédentes victimes de Julian Torres, les personnes qu'il avait escroquées, détruisant leur vie. Tom a noté que ces gens voudraient se venger, ils avaient juste besoin que quelqu'un leur montre comment l'obtenir à la tombée de la nuit. Tom nettoya son arme, une vieille habitude qui l'amena à conclure qu'Eleanor et Rick pensaient avoir affaire à un modèle simple. Foreman, un homme prévisible qui respectait les règles qu'ils avaient oubliées ou qu'ils n'avaient jamais connues, ce qu'il était avant, les choses qu'il avait faites au service de son pays, les compétences qu'il avait acquises et qu'il n'avait jamais complètement oubliées. Tom sourit dans le temps sombre pour lui rappeler le plan du chapitre 6. Le bar était presque vide quand Tom arriva. Max était assis dans un coin. Les dossiers de cabine étaient étalés sur la table, un whisky à moitié fini devant lui. 2 décennies d'administration hospitalière n'avaient pas tempéré son attitude militaire lorsque Tom demanda les rapports de l'hôpital alors qu'il se glissait dans la cabine et que Mac la renversa. Caruso avait 3 côtes cassées, un larynx cassé et peut-être des dommages permanents au genou. Mais Tagia n'allait pas beaucoup mieux. Mâchoire cassée, épaules luxées, commotion cérébrale. Vous survivrez. Oui, Max étudia le visage de son ami. Tu commences une guerre ici, Tom. Ils ont commencé, je viens juste de la finir.
Mac a sorti d'autres papiers et a obtenu les vérifications d'antécédents que vous souhaitiez. Towers travaille avec Rick depuis environ 2 ans. Il dirige une opération assez sophistiquée. Des gens désespérés leur proposent de fausses opportunités d'investissement pour les tarir. Votre femme a aidé à monter les entreprises, s'est occupée de la paperasse, comme beaucoup de victimes, dont au moins 20, on le sait, la plupart ont tout perdu. Max fit défiler une liste de noms et d'adresses. Qu'est-ce que tu fais? Tom a mieux branché la liste. Si vous ne connaissez pas ces gens avec qui vous avez affaire, ce ne sont pas des amateurs. Les CTIO ne jouent pas à des jeux, moi non plus. La voix de Tom n'était plus plate. Son téléphone ne sonnait plus. Le détective Ramirez a demandé un autre rendez-vous. Tom finit son verre et resta là, s'assurant que vous surveilliez vos arrières. Maman t'a toujours prévenu. Tom trouva Izzy sur le parking du commissariat, appuyée contre elle. Il y a quelque chose dans la voiture que tu dois voir, dit-elle en lui tendant un dossier. Le juge Preston effectuait régulièrement des dépôts sur un compte offshore bien supérieur à son salaire. Tom feuilleta les relevés bancaires. C'est pour cela qu'il lui offrait un look. Mais ce n'est pas tout. Izzy a sorti d'autres photos. Preston a un faible pour les jeunes prostituées. Les gens de Rick lui ont fourni de la cocaïne. Vous le possédez entièrement. Vous avez des informations utiles. Izzy lui a attrapé le bras. Ne fais rien de stupide. Ces gens ont de l'argent pour se protéger du pouvoir. Tom Smile avait froid, mais ils n'ont jamais eu affaire à quelqu'un comme moi à la maison, en diffusant tout sur leurs photos de surveillance pour Dining Room Table. Témoin des dossiers financiers. Être témoin des pièces d'un puzzle qui se rassemble enfin. La fraude immobilière n'était que la surface sous les couches laïques de la prostitution, du blanchiment d'argent, toutes protégées par des fonctionnaires corrompus et des connexions avec la mafia. Allume un texte d'un numéro inconnu, pendant que vous pouvez pour la dernière fois avertir que Tom est le numéro. C'était utile de savoir qu'ils étaient suffisamment inquiets pour le menacer. C'est produit lorsque la façade s'est fissurée. Le juge Preston était le maillon faible qui a fait écouer tout le système de protection pour lui. Mais d'abord, Tom a sorti la liste que Mac pouvait lui donner pour visiter ses victimes qui avaient perdu des gens avec des maisons, des entreprises qui n'avaient plus rien à gaspiller. Du temps, pour leur donner une chance de se venger, son ordinateur portable contenait des modèles de lettres et de documents d'entreprise. En 1 heure, il a créé des invitations à une réunion d'investissement privé. Des conseils anonymes pour quitter le bordel de Preston. Rencontre avec des trafiquants de drogue connus de Preston. Accepte des enveloppes d'argent liquide de Rick's Associates. Brûler 3 exemplaires pour séparer les campagnes médiatiques du barreau. Il a gardé sa voix douce. Comment vas-tu mieux? Les parents de Sarah étaient vraiment gentils. Une pause, maman n'arrête pas d'appeler. Ne réponds pas, je ne me suis pas endurci à la voix d'Aa. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait. C'est important pour toi, tu ne peux que faire attention, d'accord? Je ne peux pas te perdre non plus. Vous ne serez pas renforcé, Tom Resolve. Reposez-vous. Je t'aime après ton retour, Tom. L'empire criminel Casano a noué tous les fils vulnérables. Tout cela briserait ce téléphone. Eleanor s'allume à nouveau. Tue-moi. Puis j'espère qu'ils t'atteindront avant moi. Il a mis fin à l'appel et est retourné vers le soldat en lui, reconnaissant que ce n'était pas pour se venger, mais que le renseignement de guerre, l'évaluation des cibles stratégiques frappe Eleanor Rick Torres. Les Cozos voulaient savoir ce qui se passait lorsque vous poussiez un soldat entraîné. Tueur trop loin? Quand on entendit son visage familial, Tom sourire dans l'obscurité, la tempête prit le temps de le briser. Chapitre 7. Le piège. Tom était assis dans son camion devant le bureau de Julian Torres et regardait avec des jumelles la fraude. Les victimes humaines sont arrivées, l'une des 20 personnes dont Torres avait détruit la vie, chacune remplie des preuves de ses plans, avait contacté eux tous. Les mandats ont été signés lorsque Tom a vérifié sa montre en 30 minutes. Preston reconnaîtrait la colère rassemblée par les victimes qui rayonnait sur leur visage. Un banquier qui avait perdu sa pension, une veuve dont la maison avait été volée grâce à de faux documents, un entrepreneur avait été contraint à la faillite. Danny a dit que les comptes de Rick étaient vides. Tout est transféré aux sociétés écrans.
Qu'en est-il des comptes offshore qui ont disparu du nid d'Eleanor? Astuce anonyme dont vous vous êtes déjà assuré. Remarquant la foule rassemblée, mais trop occupé à regarder son reflet dans la vitre de la voiture, Tom sortit son téléphone et composa le numéro que lui avait donné Mac M. Torres. Voici David Sean de la SEC. Nous avons reçu des rapports sur vos pratiques d'investissement. Je suis dans votre hall avec d'anciens clients qui souhaitent discuter du sujet. Torres s'est figé, puis s'est dirigé vers l'entrée du bâtiment, que Tom a pu voir au moment où il s'est rendu compte que les visages l'attendaient. Tom sourit et composa un autre numéro. La station d'information locale est une astuce anonyme, selon laquelle vous souhaiterez peut-être envoyer une équipe au Mi-35 Market Street. Un groupe de victimes de fraude confronte l'homme qui a volé leur Torres, qui leur a sauvé la vie, pour se retirer dans sa voiture. Mais la foule l'avait déjà repéré, et ils se sont précipités en brandissant des documents criant des accusations. Une camionnette de presse a hurlé dans les caméras du parking et le téléphone de Tom s'est allumé. « Je vais te tuer pour ça. » Un autre appel, Eleanor. Cette fois, sa voix tremblait de douleur et de panique. « Tom, s'il te plaît, ils disent que c'est une arnaque, que Rick blanchit de l'argent, il gèle mes comptes. J'ai besoin d'aide. » Tom a supprimé le message sans réagir à travers les jumelles. Il a regardé Torres essayer de se frayer un chemin à travers la foule. Son costume de créateur était maintenant froissé, et l'équipe de tournage avait tout capturé avec leurs caméras déchirées marquées. Véhicule commande en main, elle a parfaitement travaillé devant l'opération Torres entourée de ses victimes. Le lien de Rick avec l'arnaque a été documenté, et ils travailleront tous les deux ensemble pour ce plan. Il a démarré son camion et a abaissé le chaos dans son Wake One Target jusqu'à son prochain arrêt. Tom voulait négocier la paix. Tom s'est garé derrière la construction à moitié terminée pour vérifier son équipement d'enregistrement. Paglia grogna. « Je ne suis pas censé être là », Tom sortit de l'ombre. Mais les AA discutent des livraisons de drogue, citant des noms que les détectives ont détaillés. Les gardes du corps pâlirent. Il a décidé du crime de Rick, de ses liens avec le crime organisé, du réseau complexe de corruption. Il a tout mis en place pour Tom quand Baglia était prêt à lui donner un ticket pour l'enveloppe pour un nouveau départ, pour disparaître. Le garde du corps a saisi l'enveloppe en serrant la main et s'est enfui de Tom. Envoyer des copies de l'enregistrement à plusieurs emplacements sécurisés au cas où quelque chose lui arriverait. Son téléphone sonnerait, maximum les coordonnées de la phase suivante, qui serait Rick paniqué. Regardant son empire s'effondrer, Eleanor désespérant serait désespéré. Leur argent volé a disparu dans des comptes intraçables qui les ont tous deux effrayés et ont commis des erreurs qui ont fait sourire Tom dans l'obscurité qui a déclenché le piège. Vint maintenant la partie amusante. Comment ils se détruisirent pour lui échapper. Chapitre 8. La confrontation qu'était le quartier des entrepôts était silencieuse à cette heure. À l'exception du grondement lointain des trains de marchandises, Tom gara son camion derrière un quai de chargement abandonné et vérifia ses armes. Le Glock était propre, chargeant la pièce de secours qui était attachée à sa cheville, même s'il n'avait pas prévu d'en avoir besoin pour allumer son téléphone portable avec lequel ils étaient allumés. Des SMS à Denny Rick ont juste essayé d'accéder au compte. Ils sont tout vides, ils paniquent. Tom a supprimé les messages et s'est dirigé vers la nuit où le camp a été présenté devant nous. Compétence. Tom s'est déplacé dans l'ombre, les battements de cœur comptant comme prévu. Un SUV noir tiré vers le quai de chargement, Rick a trébuché en tenant une mallette. Son coûteux costume a été distribué avec la peur de 2 soldats de Castellano, qui l'ont flanqué de leur peur, leur visage restant. Expression sombre. L'argent est là. La voix de Rick a tout brisé. Laissez-moi juste vous expliquer que le soldat le plus grand a vérifié la mallette à l'intérieur. Il est vide, ce qui non, c'est impossible. Le soldat grandit. Monsieur Castellano veut des réponses. Tom apparaît et apprécie la terreur de Rick. En avant, mais les soldats n'ont retenu. C'est ta faute, non Rick. C'est ta faute si tu as une voix de Tom gourmande et bâclée. Tom se tourna vers les soldats, vérifiant ses comptes offshore qu'il croyait secrets et démontrant qu'il jouait sur les 2 tableaux depuis des années. God Ghost White n'en attend.
Je peux expliquer que le patron ne veut pas d'explication. La main des soldats s'est déplacée vers son arme. Il veut son argent. Je vais le récupérer. En parlant d'être exposés par toute l'opération, les Kozos ne peuvent pas risquer de les garder en vie. S'il vous plaît, Rick s'est tourné vers les soldats. J'ai enregistré toutes les données nominatives pour que nous vous fassions davantage confiance. Au revoir, Rick. Dites à vos amis en enfer, crie Rick, 2 coups de feu résonnant dans l'entrepôt, étouffés par les suppresseurs. Ensuite, Tom a attendu que le SUV s'éloigne et a appelé anonymement la police pour lui dire qu'elle prendrait le corps de Rick, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire de foule. Fermé son téléphone, Eleanor a rappelé cette fois. Il a répondu que c'était fini, a-t-il dit, avant qu'elle ne puisse plus être la torse morte de Rick. Destinée à l'un de ses Savior Lies. J'ai fini d'écouter. Que dois-je faire? Je n'ai plus rien. Tu as exactement ce que tu mérites. Tonk Voice était une glace. Le motel où Eleanor s'est cachée, et elle a ouvert la porte à sa porte, ses vêtements de marque remplacés par un logement bon marché dans les crimes de Rick, essayez tout ce qui va au gouvernement fédéral. Contactez-moi ou Ava à nouveau, et si je ne le fais pas, je détruirai complètement votre choix. Elle a signé que Tom l'a vu là en sanglotant, dans sa chambre de motel bon marché, ses rêves de richesse et de pouvoir ont brisé son téléphone, qu'il avait avec des mises à jour sur l'enquête. Exactement comme prévu. Comment la mort de Rick s'est produite? Un coup de foule? L'analgésique faisait effet, il observait son visage blessé en se remémorant le jour de sa naissance. Il avait juré de la protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Il échouerait aujourd'hui, mais il n'échouerait plus. Un médecin s'est approché de lui. Le presse-papier à la main. Monsieur Walker, nous devons parler des blessures de votre fille tout de suite. Les yeux de Tonk n'ont jamais quitté le visage d'Ava. Je dois passer un autre appel. Il s'éloigna du lit et composa un autre numéro. La ligne sonna 2 fois. Détective Ramirez. C'est Thomas Walker. Nous devons parler de Richard Thorne et de ses associés. Il a écouté brièvement, non, pas à la gare dans un lieu privé, cela va plus loin qu'on ne le pense. Tom a mis fin à l'appel et est retourné au chevet d'Ava. Le médecin attendit patiemment. Dis-moi tout ce que Tom a dit. Je veux savoir exactement ce qu'ils ont fait à ma petite fille, alors que le médecin détaillait les blessures d'A et celles de Tom. La colère s'est cristallisée en quelque chose de froid et de dur. Eleanor Rick, les gardes du corps qu'il pensait intouchables, pensaient pouvoir blesser sa famille et en rire autour de son whisky. Ils avaient tort. Ils n'avaient aucune idée à quel genre d'homme ils avaient affaire. Mais ils apprendraient. Tom il s'assurait de s'asseoir sur la chaise à côté du lit d'Ava, la tête pensant déjà à quoi faire. Sécuriser d'abord Ava, puis collecter des informations. Alors ils comprendraient l'erreur qu'ils avaient commise, l'erreur de trahir Thomas Walker, l'erreur de blesser sa fille, l'erreur de penser qu'ils pouvaient s'en sortir sans problème. Chapitre 2. L'affrontement. Le camion de Tom rampait dans sa rue. Ses yeux exercés cherchaient des véhicules inconnus. 2 SUV noirs aux vitres teintées étaient garés dans son allée. Des muscles professionnels essayant de passer inaperçus dans un quartier populaire voisin. Amateur. 1 heure plus tard, il s'est garé à un pâté de maison et s'est approché à pied. Des années d'entraînement militaire ont envahi la porte d'entrée ouverte, répandant la lumière sur le porche. La musique venait de l'intérieur, accompagnée de rires entraînants. Tom s'est glissé par la porte latérale. Il se déplaçait silencieusement dans sa propre maison comme un intrus. Le système audio diffusait une musique lourde à bas, noyant ses pas. Il pouvait sentir la fumée de cigarette dans sa maison où il n'avait jamais autorisé à fumer, les voix venant du salon, les rires masculins profonds et arrogants, la voix de Rick quand je suis arrivé au dîner de Noël. Merci pour le vin. Rick, salaud désemparé, encore des rires. La voix d'Eleanor résonna, trouble à cause de l'alcool. Il n'a jamais pensé qu'il était trop occupé avec sa précieuse routine. Café à 6 heures du matin. Journal à 6h15. Les mains de Tom serraient les poings. 23 ans de mariage réduits à une blague pour le plaisir de son frère. Il a franchi la porte. La scène était en feu dans son esprit. Eleanor était affalée sur le canapé. Buva. Caractère gras sur la façade vitrée de son bureau au dernier étage.
Thomas Walker a examiné les rapports trimestriels avec la même intensité qu'il utilisait autrefois pour planifier les opérations militaires à 50 ans. Ses cheveux étaient maintenant plus gris que foncés, mais ses yeux bleus conservaient leur concentration perçante et son corps restait grâce à la discipline, entraînant l'interphone EMS. Walker, votre fille ici à Avastro au bureau 26, 226, et avec la grâce confiante de son diplôme en droit au mur du bureau de Tom's apporté, a payé les millions volés à Rick, qui l'ont toujours fait sourire. Elle s'est spécialisée dans la poursuite des crimes financiers et est devenue une arme contre d'autres, comme Julian Torres, prêt pour le déjeuner. Papa Tom Tom, son ordinateur portable, aime toujours l'affaire Martinez. Un autre aspirant. Julian Torres, Avassouri, était vif. Il pensait qu'il pourrait organiser une escroquerie immobilière avec des vétérans plus âgés, de mauvais juges électoraux, que toutes nos décisions ont accordé ces mesures. Que ces mesures ont accordé ces mesures. Ces mesures ont accordé. Demain, il a l'air d'avoir au moins 20 ans et a pris l'ascenseur jusqu'au parking où le nouveau camion de Tom attend encore pratiquement. Mais maintenant il est mort. Certaines habitudes ont été entendues par Emma ce matin, a déclaré Tom, a dit Tom alors qu'il se rendait aux hôpitaux en le nommant qu'il avait permis le patron opérationnel bien. Était haut de gamme mais discret. Un de ses sièges habituels, le tapis, la conduisait à sa table de coin habituelle pour surveiller toutes les entrées. Une autre habitude. Saraz ne s'était pas marié le mois suivant. Alors qu'ils étudiaient les menus, m'a demandé d'honneur de vouloir. Tom Nix, Sarah était Ava Rock dans les jours les plus sombres. Elle offrait une protection, et sa famille était devenue une famille élargie, essayant à nouveau de contacter Avi. Lorsque l'email de la semaine dernière provenant d'un nouveau compte d'Ava était froid, elle a voulu expliquer son point de vue après avoir trouvé la paix ou tout ce que je bloquais. Après le divorce, certains retraités ont essayé de reconstruire leur vie. Tom les a fait passer par divers canaux qui n'étaient pas désaccordés. Mais la stratégie, c'est que vos ennemis ont vaincu, même lorsque les anciens employés de Rick ont demandé à Ava que les causes sont désormais pour la plupart légitimes. Maintenant, le vieil homme est décédé l'année dernière. Ses fils, qui avaient des entreprises propres dans la gestion d'entreprises propres. Tom avait une relation soigneusement neutre avec la famille du crime, respect mutuel, distance mutuelle. Julian toujours en prison. Une autre décennie. Au moins leurs repas sont arrivés steak pour Tom, grille du saumon pour Ava. Qu'ils ont mangé dans un silence confortable pendant un moment, l'entreprise s'agrandissant à nouveau. Tom, mentionné acheter cette société de développement à Phoenix. Celui que Rick a essayé de voler le sourire de cette veuve Ava, avait été l'argent de démarrage pour un empire appelé au succès légitime. Le détective Rodriguez, Ava, a dit de se rappeler quel était le meurtre de Rick. Tonk. Le visage rouvert. Ava rencontra ses yeux. Pas de nouveau laisse entendre qu'il n'avait jamais discuté du rôle exact de Tom dans la mort de Rick. Ava n'avait jamais préparé de déjeuner. Ils sont allés au parc où Ava avait joué lorsqu'elle était enfant. L'ancien terrain de jeu avait été remplacé par un nouvel équipement, financé par un don anonyme de Walker & Associates. James a déclaré qu'Avis a déclaré que Tom s'était soudainement tourné vers l'étude de sa fille. James Chun était un procureur qu'elle avait rencontré intelligemment il y a 2 ans. Honnêtement, Ava Tom a fait l'objet de vérifications approfondies de ses antécédents. Fait bien sûr, l'homme était propre. Qu'as-tu dit? Je devais croire qu'Ava était assise sur un banc, ou avoir confiance que tu sais ce qui est arrivé à Mama James, pas à Rick ou à Eleanor. Tom a dit soigneusement. Il a prouvé que vous étiez d'accord. Je suis d'accord avec quiconque vous rend heureux et vous traite bien. Tom a la voix durcie et il sait ce qui se passera s'il ne rit pas. Pendant un certain temps, où les parents se rapprochaient de la vie normale, Tom se demandait parfois à quoi cela ressemblait, car Izzy mentionnait que l'ancienne unité de stockage de Julian, l'ex-petite amie d'Eleanor, Ava notait que de nombreux documents pouvaient causer des problèmes à certaines personnes, qui ont déjà eu affaire à Tom. Tout le monde connaît la confiance des représentants en matière de trahison, mais vérifiez toujours que Sarah veut toujours que vous l'accompagniez dans l'allée.
retournaient au bureau en remettant le site pour leur dernier projet, un refuge pour femmes créé en collaboration avec le groupe de travail sur la violence domestique d'Easy pour équilibrer le dîner de ce soir. Dis-lui d'apporter ce bourbon qu'il a gardé et rappelle-lui que j'étais un excellent coup en l'embrassant sur la joue. Tu as essayé de ne pas trop terroriser mon petit ami. Day a reconstruit plus qu'un empire commercial. Il avait forgé une nouvelle famille plus forte que le sang, créé un héritage basé sur la loyauté plutôt que sur son bureau. Briefing de l'équipe de Danny. Un Baglia bien bâti, toujours en témoin, protège son silence. Tom Archive. Le rapport avec 5 ans de mise à jour similaire. Le passé n'est jamais mort, mais il pourrait être géré. Contrôlant son téléphone, Ron Jameson a demandé un rendez-vous avant le dîner. Probablement parce qu'il le voulait. Faites des choses qui ont une permission à l'ancienne, mais Tom a apprécié le geste venant du bureau. Il a dit à jamais parler de vos intentions 2 heures plus tard, qui s'était installé à Tom Chest. Le contrat de mariage qu'il a proposé était juste, son passé restait vierge. Sur les personnes qui ont blessé ma famille, les yeux de James se sont croisés régulièrement. Oui, monsieur, je sais exactement ce qui se passe. Tom a souri. Le jeune homme avait fait ses recherches sur ce fils. Maintenant à propos de ce bourbon, plus tard dans la soirée. Tom se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait son ville. Son empire avait été construit sur les cendres de la trahison forgée dans les feux de la vengeance, mais elle était devenue une forteresse. Eleanor et Rick de sa fille lui avaient enseigné de précieuses leçons sur la confiance et la trahison qu'il avait apprises. Elle bien construit sa vie sur leur amère loyauté familiale. Son téléphone a sonné avec un avertissement de l'équipe de sécurité de Danny. Mise à jour de Danny. Des menaces non urgentes ont surgi. Par pitié, il le considérait faible, prévisible, ce qui détruisait facilement son erreur. Personne ne répéterait cette erreur à sa nouvelle famille, Ava James Mack, Easy Danny. Même Sarah comprenait ce qu'était, par-dessus tout, l'honneur parmi tous les honneurs de protection pour ceux qui le méritaient. Pour ceux qui l'ont trahi, le passé était réglé, l'avenir assuré. Et Thomas Walker montait la garde face à un protecteur. Un guerrier, un homme qui n'a jamais pardonné et n'a jamais oublié la trahison, que quiconque doutait de cette vérité, a demandé Eleanor. Exilé en Floride. Demandez à Julian de vieillir en prison. Demandez à Rick O. Vous ne pouviez plus demander à Rick. Le sourire de Tom s'élargit alors qu'il se préparait du moment de la fenêtre au dîner pour passer au nouveau défi de demain avec sa famille grandissante. Les chances de prouver cette loyauté, si plus que le sang comptait, la guerre a été longue sûre. Il l'avait complètement changé, et l'engagement de Thomas Walker à protéger sa famille, à punir ceux qui menaçaient, ne changerait jamais. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran, et je vous y verrai.